qui étaient associés au FCBE pour donner la majorité au président Yahi, ce sont ces 13 députés-là qui ont déconnecté. Et nous l'avons fait, c'est pour ça que je dis de façon un peu particulière, parce que certains n'ont pas pris contact avec leur base. Ça a été l'une des difficultés. C'était l'urgence du moment qui... Oui, c'était urgent. C'était urgent. Ça a été l'une des difficultés que j'ai dû gérer au sein de l'UNDP, parce que je l'ai fait sans prendre l'avis de l'UNDP. Je l'ai fait avant d'aller le dire à l'UNDP, ce qui n'est pas une bonne chose. Au même moment, il y a beaucoup de présidents de partis au sein du G13 qui, eux, pouvaient engager facilement leur parti dedans sans référer nécessairement à d'autres. Parce que vous savez, les partis ici, aux partis chez nous, les responsables dominent un peu. Donc, on a fait le G13 parce qu'on a vu que les valeurs qui sont nées de la Conférence nationale des forces vives étaient en train d'être piétinées. Là, on ne va pas refaire l'histoire, mais finalement, vous allez où? Ça va disparaître quand, le G13? Le G13 va disparaître avec la fin de la législature. Parce que, les 13 qui ont créé le G13 ne sont pas sûrs de revenir. Moi, je n'ai aucune garantie de vous dire que en avril 2011, je serai au Parlement. Ça, c'est la première chose. Donc, il ne faut pas garder un truc qui ne doit en fait désormais servir que d'histoire. Est-ce que là maintenant, à l'étape actuelle où nous sommes aujourd'hui, on est à moins de 3 mois de la fin de votre mandat, vous vous réunissez toujours? Comment fonctionne le G13? Oui, nous nous sommes réunis... Parce qu'il y a plusieurs débats en cours là maintenant à l'Assemblée. Bien sûr, bien sûr. Le G13 continuera d'exister jusqu'à la fin de la législature. On se réunit. C'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas pu le faire parce que beaucoup étaient en voyage. Moi-même, j'ai pratiquement été absent pour 1 mois et demi. Mais ça se dessinait déjà. On n'a pas bouclé. C'est un peu l'indulgence que je demanderai au mien mardi prochain, parce qu'on doit se réunir mardi. On n'a pas bouclé le débat, mais c'est déjà acquis au niveau de chacun que chaque député devrait se positionner en tenant compte des aspirations de son parti et de sa situation géopolitique. Parce que, je vous donne un exemple. Il n'était pas sûr que le G13 accepte que l'honorable Daïsiko est le candidat du G13. Si le G13 devait rester ensemble, je ne sais pas si vous pensez que l'honorable Saleh Yaya Malanville, sur une liste de députés, dit c'est Daïsiko mon candidat. Oui, on sait depuis plusieurs mois déjà qu'il y avait des velléités qui s'observaient au niveau de certains députés. Il y avait l'honorable Saka Fikara l'a reconnu ici. Il y a ceux qui penchent pour le président Yahi. Il y a ceux qui sont ABT. Et il y a ceux qui sont Union fait la Nation. Fikara lui-même, il s'affichait déjà avec Maître Adrien Ngoubedi depuis plusieurs mois. Oui. Et ça causait un problème entre vous. Oui, ça causait un problème. Et puis ces problèmes sont inévitables à partir du moment où le G n'est pas un parti politique. C'est une alliance de plusieurs partis. Ces problèmes, nous les avons... Ils se sont posés plusieurs fois. On a essayé de gérer. Mais on arrive à un moment où il faut clarifier. Le président Saleh a dit à un moment donné qu'il était possible que vous ayez un candidat. Mais l'idée n'est pas totalement exclue. Jusqu'à maintenant mais vous êtes parti là. Il n'y a plus d'actualité. Non. Ça dit que ce qui va se passer, ce n'est pas le G13 dans son entièreté qui va peut-être avoir un si vous êtes avec l'Union fait la Nation, oui. Un autre comme Saka Fikara et les autres qui sont avec Adrien Ngoubedi, on n'aura plus de G13. Parce que s'il y avait un candidat à l'interne, on ne dira plus que c'est le G13 parce que ce sera peut-être le G5 ou le G4. Mais vous devez soutenir ce candidat-là au détriment de Adrien Ngoubedi que vous soutenez aujourd'hui? Non, non. Oui, vous voyez ce que je dis, c'est un peu difficile à concevoir. Je vous ai dit que le G13 est une alliance... Expliquez-nous. Oui, je vais vous expliquer. Est une alliance politique particulière. Juste pour combattre Aïboni, c'était tout? Non, c'était pour remettre la nation sur ses deux jambes. C'était pour remettre la nation sur ses deux jambes. Apparemment, vous êtes pratiquement au soir de votre mission. Oui, je dirais que c'est une alliance ad hoc. C'est vrai, nous sommes au soir de notre mission, nous l'avons réussi et je dois profiter de l'occasion que vous me donnez pour saluer mes camarades du G13 parce que
nous avons permis à d'autres groupes de naître. Vous voulez parler de sursaut patriotique? Ah, sursaut patriotique, c'est des gens que je profite pour féliciter aussi. S'il n'y avait pas eu le G13, c'est vrai que ça boudait à l'intérieur, mais les velléités pour s'opposer n'étaient pas évidentes. Donc le G13, à un moment donné, comme je vous l'ai dit, est né sans préavis. Nous n'avons pas prévenu nos partis. Et vous allez mourir aussi sans préavis? Non, ce n'est pas mourir en fait. C'est pas disparaître. Oui, le G13 doit disparaître. Ça, il faut être honnête, le G13 doit disparaître. Et pour la simple raison que... Expliquez-nous comment ça fonctionne. Comment ça va fonctionner cette affaire de candidature à l'interne? Bon. L'idée qui se développe, c'est que si moi j'estime que dans ma zone, et en accord avec mon parti, c'est FCBE que je dois faire, j'irai à FCBE. Voilà, vous êtes UN. Bon, je donne les exemples pour vous permettre après de mettre... Maintenant, il y a des gens qui se sont fondus complètement dans le G13. Comme je parle de l'honorable Salé par exemple. Il préfère aujourd'hui dire G13 au lieu de dire UPA. Au lieu de dire UPA. Bon. Mais les gens qui ont sacrifié, il fait partie de ceux qui se sont le plus sacrifiés pour le G13. Les autres Les opérateurs économiques se sont surtout sacrifiés. Vous voulez parler des Agua? Agua, Domingo, ils ont reçu des coups. Bon, si ceux-là estiment que laissez-nous l'appellation du G13 pour organiser les élections qui viennent, on en discute, on le concède. Et la discussion va aller dans ce sens. Pour les législatives, vous voulez dire? Non, pas nécessairement. Pour le présidentiel, peut-être? Oui, oui. Mais le présidentiel peut être candidat au présidentiel. Il peut être candidat au présidentiel. Vous êtes sûr qu'il... Je ne suis pas sûr, j'ai dit il peut. Mais s'il ne l'est pas, peut-être autour de lui, il y aura quelqu'un. Qui? Bon, je ne sais pas. On va faire le débat. On a révisé le débat depuis des semaines et des mois. Maintenant, ça avance. Ça avance parce que moins de 3 mois. Hein? Non, certainement que ceux qui voudront lever la main se préparent. Ils se préparent. Vous pensez qu'il y en a? Mais c'est là où on pense le moins qu'on le trouve. Vous avez une idée de quelqu'un, là maintenant? Non, je n'ai pas une idée. Je n'ai pas une idée parce que les derniers échanges que j'ai eus avec les uns et les autres, c'est que il est possible, si on laisse la porte ouverte, que parce que beaucoup de gens s'en vont, le G13 disparaît, si on laisse la porte ouverte que le G13 reste, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup investi dans le G13. S'ils veulent utiliser le G13 pour leur survie politique, on ne va pas refuser. Il y a quelqu'un au niveau du G13, je crois, Venance Nigla, qu'on n'entend presque pas. Oui, Venance Nigla, bon, certains d'entre nous l'appelons la force tranquille parce qu'il parle très peu. Mais il est constamment à Ouida, sillonne les villages, Pomassé, il est en train de se préparer. Mais lui, il est fondu dans le G13 ou bien il sera UN ou ABT, certainement pas FCBE. Bon, sait-on jamais, sait-on jamais. Je crois qu'il est CBE. Oui, il est entré à l'Assemblée CBE. Mais le F. Oui, oui. Mais là, je peux vous dire ce qu'il a envie de faire. Vous ne partagez pas avec lui des idées par rapport... On discute. Vous avez dit tout à l'heure que... ne sont pas... Monsieur Akwasi, oui. Soit les discussions ne sont pas franches et profondes, soit vous faites la langue de bois ici. Non, je ne fais pas la langue de bois, je n'en ai pas l'habitude. Oui, mais si vous discutez, on discute. Avoir une idée on discute. de ce qu'envisage de faire M. Ningla, par exemple. On discute. Je vais vous dire que M. Adinobo disait tout à l'heure que tout le monde m'associait avec ABT. Et vous avez vu ce qui s'est produit. Par rapport à ça... C'est malgré vous, vous l'avez dit. Quoi? Que vous avez choisi maintenant aller à l'UN. Non, je n'ai pas dit malgré moi. Parce que pas dit ça. Vos électeurs vous y ont obligé, sinon vous serez peut-être là-bas. Non, j'ai tenu compte de tout ça pour faire le choix. Sinon, vous serez peut-être à la BT. Non, j'ai tenu compte de tout ça pour faire mon choix. Si vous ne devez pas tenir compte de ça. Mais le choix est fait. Le choix est fait. Bon. Donc je disais par rapport à moi-même, les incertitudes qui ont jalonné ma chute, je ne voudrais pas parler des autres. On échange. Tantôt, nous disons,
c'est mieux ABT, tantôt nous disons c'est mieux l'UN. Mais vous ne dites jamais que c'est bien FCBE. Mais il en a fait la meilleure expérience. Il en a fait la meilleure expérience. Et je crois que il ne s'amusera plus à aller mettre les doigts dans le feu. Monsieur Arossi, donc si on vous comprend, il est fort possible que, même si vous, UNDP, vous êtes à l'Union des Nations, donc que ce soit pour la présidentielle et les législatives, vous faites avec l'Union des Nations, il y a la possibilité qu'il y ait une liste ABT, et pour les législatives, une liste G13, et pour les législatives et pour la présidentielle. La possibilité est encore... C'est encore ouvert ce jeu-là. C'est encore ouvert ce débat. Je voudrais poser une question par rapport toujours à l'UNDP qui va à l'Union fait la Nation. Donc on dit aussi que le président Zissou n'était pas d'accord. C'est vrai qu'on a suivi, le président de votre parti dit hier que le président Zissou est d'accord, mais les rumeurs avant cela disaient le contraire. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Oui, vous savez, comme je vous ai dit, ça m'aurait surpris qu'il n'y ait pas eu ces agitations-là autour du choix de l'UNDP. Mais je vais vous dire ceci. J'ai déjà dit ici, sur ce même plateau, que c'est le président Zissou qui m'a amené en politique. Et que pour les plus grandes décisions que je dois prendre, je me réfère à lui. C'est vrai que le président Zissou ne nous a pas dicté un choix. Il devait aller à Paris samedi. Samedi 11, le jour du congrès, il devait partir, mais il a reporté le voyage de 2 jours à cause du conseil. Et lorsqu'on a fini le conseil, on est allé chez lui, il se reposait, on n'a pas pu lui parler. Le lendemain, le président du parti est allé le voir, il l'a félicité pour la façon dont les choses se sont passées. Donc vous l'avez consulté? Mais, vous l'avez informé? Il est membre du parti, on l'a consulté. On l'a consulté sur les choses, les choix, les éléments en présence, et on va choisir. Mais et s'il arrivait qu'il dise autre chose après, qu'il n'a pas été associé? Moi, je vais vous dire quelque chose. Le président Zissou ne vous dira jamais autre chose. Jamais. Que tout le monde m'entende. Jamais. Donc, il n'a pas, non, attendez, il n'a pas influencé le débat. Mais il n'a pas été mécontent du choix. Ça, je vous le dis. Le lundi, il est parti pour Paris lundi. Vous étiez là quand il a donné son avis? Il est parti pour Paris lundi. Je suis resté avec lui jusqu'à 21 h. C'est quand il a voulu s'habiller pour partir que je suis rentré. On a beaucoup échangé. Le président Zissou n'a pas influencé le choix, mais il n'en est pas mécontent. Et c'est pour... Ça veut dire que... Parce qu'on a vu le président Yahi aller lui rendre visite à plusieurs reprises, notamment pour ses anniversaires, qu'il appelait pour le consulter, il le soutenait. Ça veut dire qu'il n'est plus avec le président Yahi? Le président Zissou est allé lui rendre visite, prenait conseil, mais c'est pas ça, ça ne suffit pas pour qu'il balance son parti dans le camp. Il a été là, il a vécu les moments difficiles que le parti a eu avec le président Yahi. Il les a vécus. Mais alors, Monsieur Arossi, soyons clairs. Oui, je veux être clair. Oui, par rapport au président Zissou, pour lever tout ce qu'il y a comme équivoque. Monsieur le président Émile Delès Zissou, quelle a été sa position? Est-ce qu'on retient qu'il n'a dit ni oui ni non et qu'il ne dit mot consent à la décision du parti? Est-ce que c'est ce qu'il faut retenir? Non, ce n'est pas ce qu'il faut retenir. Qu'est-ce qu'il faut retenir précisément? Vous savez, avant le congrès, le conseil, comme je vous ai dit, il y a des tractations. Il a participé à ces tractations-là, qui ont conduit à notre choix. Il y a participé. Et la dernière phrase qu'il a prononcée, il dit, quand vous serez en conseil, que ceux qui auront été battus se rangent du côté de la majorité. Et c'est pour ça qu'on n'a fait pas conseil. Donc, le président Zissou, si je dois aller un peu plus loin, savait que c'est lui-même qu'on allait choisir. Il a attendu pour voir que cela se passe. Donc, il a laissé le parti fonctionner démocratiquement. Et il s'est plié à la décision de la majorité. Ce qu'il faut comprendre. Voilà. C'est plutôt ça. Il a laissé le parti fonctionner normalement. Et les résultats sont tombés. Et puis il a dit, bon, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu du bruit. C'est ce que je voulais. Et puis il a programmé son voyage pour lundi. Il est parti. Donc... il est associé. Le président Zissou est associé. Et le président de l'UNDP l'a encore dit hier. On n'a pas pris une décision contre la volonté du président. On attend peut-être d'avoir sa réaction, le président Zissou. Ben, s'il va arriver, dès qu'il va arriver, je vais vous faire signe. Tout à l'heure.